Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis content de voir des visages que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vus. Puis maintenant, avec les 2 célébrations le dimanche matin, ça fait de bonne heure un peu, 9 heures. Puis même l'équipe de louange un matin à 8 heures. Oh, ouais, c'est tough, mais ça va permettre à plus grand nombre de pouvoir participer le dimanche matin. Puis même, vous allez peut-être les croiser, là, quand ceux qui vont venir pour 11 heures. Puis je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'on a de pouvoir se réunir puis de pouvoir louer notre Dieu. N'oubliez pas, dans le fond, on vous envoie des liens pour vous inscrire. N'oubliez pas de vous inscrire avant de venir, pour s'assurer qu'on a la place pour tout le monde. Et puis, si jamais c'est un problème pour vous par Internet, vous pouvez téléphoner au numéro de téléphone de l'Église. Il y a une boîte vocale puis que vous pouvez laisser vos coordonnées puis dire le nombre de places que vous voulez, etc. Vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est une joie d'être ensemble. Puis, la semaine dernière, on avait notre le directeur de notre association, Louis Bourque, qui a apporté le message de la parole. Et puis, j'ai entendu que ça avait été un message qui était beaucoup apprécié, une bonne exhortation de l'importance de l'Église locale, l'importance des uns les autres dans l'Église. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un petit bout de chemin avec ça cette semaine, parce que les 2 prochaines semaines, on va avoir une courte série. Ça va être un des autres pasteurs de l'Église, Pierre Morin, qui va amener 2 prédications dans le livre d'Abdias. Et puis, après ça, je vais commencer une série dans l'Évangile de Luc qui devrait nous amener pendant quelques semaines, peut-être même plusieurs semaines, à regarder à la vie de Jésus, puis en même temps, qui est Jésus pour nous. Mais avant de rentrer dans ces courtes séries-là, dans cette série-là, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait revenir sur l'idée de l'importance de l'Église. Et j'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Et une des choses que Philippiens 2 nous enseigne, ça concerne la motivation pour vivre l'interdépendance, pour vivre l'unité dans l'Église locale. Qu'est-ce qui nous motive à vivre unis ensemble, puis à dépendre les uns des autres, à vivre les uns les autres? Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans Philippiens au chapitre 2. J'invite à lire dans vos Bibles, suivre avec moi à partir du verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin. On veut ouvrir ta parole parce qu'on est convaincu que ces Écritures, la Bible est inspirée de toi, Seigneur. C'est toi qui as soufflé ces paroles pour nous instruire, pour qu'on puisse te connaître. Et ce matin, Seigneur, alors qu'on s'approche de ta parole, on s'approche de toi. On veut faire comme Marie, qui était à tes pieds, Seigneur Jésus, puis qui voulait entendre ta parole, qui buvait tes paroles, qui se nourrissait de tes paroles. Et c'est notre désir ce matin, Seigneur, que tu puisses nous nourrir spirituellement par ta parole et qu'on puisse, Seigneur, être nourri de toi, mais aussi édifié par ta parole ce matin et qu'on puisse apprendre ensemble comment on peut vivre ce que toi, tu as vécu pour nous, Seigneur,
ce que tu nous as appelés à vivre dans l'unité comme Église, comme frères et sœurs. Seigneur, parle-nous par ta parole ce matin, que ton esprit puisse agir dans nos vies pour qu'on puisse t'honorer et te glorifier en toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Une chose qui me surprend dans la vie, c'est qu'un des endroits, ou les endroits où on voit le plus souvent des conflits, c'est dans les endroits où il devrait le moins y en avoir. Il y a souvent les conflits qu'on va vivre, et souvent ces conflits-là, on les voit dans les couples, dans les familles, dans ceux qui sont unis ensemble par le sang, qui en principe devraient montrer l'amour, montrer l'unité, et c'est souvent dans ces endroits-là qu'on voit le plus souvent les chicanes. J'ai été jeune, j'ai été un enfant, j'ai eu des chicanes moi aussi avec mon frère. Puis des fois, ça allait jusqu'au coup de poing. Quand on est plus jeune, plus à cette heure, mon frère est au Seigneur, puis on s'entend très bien. Mais quand on était jeune, les coups de hockey, puis ça jouait rough. Puis des fois, la colère, la méchanceté qui pouvait sortir de mon cœur, là, je réalise ça aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui, c'est impossible. Mais quand on est jeune, dans les familles, on voit ça. Puis comme parents, lorsqu'on voit nos enfants chicaner, parce que ça nous arrive, nous autres aussi, dans notre famille, de voir les enfants chicaner, c'est comme quelque chose qui... On est déçus de ça. On aimerait ça voir nos enfants être en harmonie, vivre en harmonie, s'entendre, bien vivre ensemble. Puis comme parents, on n'aime pas ça voir la chicane. Puis des fois, on va dire « pas de chicane dans la cabane ». Vous connaissez cette expression-là? Là, c'est assez, là, plus de chicane dans la cabane. Pas de chicane dans ma cabane. Mais l'Église... c'est une famille où il ne devrait pas avoir de chicane dans la cabane. Il ne devrait pas avoir de chicane dans l'Église. Mais malheureusement, on le voit dans les Écritures, il y a souvent de la chicane. Il y a souvent des divisions. Et puis l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens parce qu'il voit qu'il y a des chrétiens qui ne s'accordent pas, puis qui manquent d'unité dans l'Église. On voit ça, entre autres, un peu plus loin au chapitre 4 de Philippiens, lorsque Paul va dire au verset 2, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Et il semblait y avoir comme des conflits dans l'Église. Et puis Paul, comme un bon père, s'adresse à l'Église, comme un bon pasteur. Il s'adresse à l'Église, puis il n'aime pas ça voir l'Église en chicane. Il n'aime pas ça voir l'Église divisée. Et il va leur adresser une exhortation. Et non seulement une exhortation, mais aussi un modèle pour comment on peut vivre dans l'unité. L'unité de l'Église dépend de chacun de ses membres. Chacun des individus est responsable de conserver l'unité dans l'Église. Et comme on voit dans le passage ce matin, on voit qu'il y a des chicanes dans l'Église et qu'on a cette responsabilité-là, nous, de résoudre les conflits et de vivre dans l'unité. Mais est-ce que c'est possible? On regarde dans les églises autour, des fois on entend parler d'églises qui ont eu des divisions, il y a eu des chicanes, des conflits. Est-ce que c'est possible pour l'Église de Jésus-Christ de vivre vraiment l'unité que le Seigneur nous appelle à vivre? Est-ce que c'est possible? Je vois des têtes qui font oui. Oui, c'est possible, hein? C'est possible, mais ça demande l'humilité. Et pour vivre l'unité dans l'Église, il nous faut vivre dans l'humilité à l'exemple de Christ. Et c'est ce que Paul enseigne aux Philippiens ce matin et qui, le Seigneur, je suis convaincu, veut nous enseigner. Si on veut vivre dans l'unité, on a besoin de vivre l'humilité à l'exemple de Christ. Pour pouvoir vivre l'unité, Paul va énoncer différentes choses. Comment est-ce qu'on peut vivre dans l'unité? Premièrement, pour vivre dans l'unité, on doit puiser à la source de la personne qui nous permet de vivre dans l'unité. Puis la source, c'est notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va mentionner ça, entre autres, dans le verset 1, où il va dire, s'il y a quelques consolations en Christ, il va énumérer des choses. Dans le fond, Paul va employer le « si ». Il dit « si donc il y a quelque consolation en Christ ». Mais là, est-ce que Paul est en train de remettre en question qu'il y a une consolation en Christ?
Non. Est-ce qu'il est en train de remettre en question qu'il y a des soulagements, qu'il y a de l'amour, de l'encouragement dans l'amour? Est-ce qu'il est en train de remettre en question qu'il y a une communion d'esprit? Ou est-ce qu'il est en train de remettre en question qu'on a la compassion, la miséricorde en Jésus-Christ? Non, il ne remet pas ça en question. Mais il est en train de dire, si on a goûté ça, on devrait être en train de le vivre nous aussi. Les sentiments, puis ce qu'on a retrouvé à la source en Jésus-Christ, ça devrait nous caractériser nous aussi. Et donc, lorsque Paul dit, s'il y a quelque consolation en Christ, je vais prendre le temps qu'on puisse prendre le temps, quelques instants pour méditer. Qu'est-ce qu'on a trouvé en Jésus-Christ, notre source, qui nous permet maintenant de vivre l'unité? Premièrement, on a goûté à la consolation. On était malheureux, on l'a chanté. J'étais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. J'étais perdu. J'étais dans ma misère. Puis pour certains d'entre nous, on en pleurait, on était malheureux. On était malheureux de la misère dans laquelle on était. Moi, je suis venu au Seigneur en bas âge. Je n'ai pas vécu longtemps dans ma misère. Le Seigneur est venu me chercher. Mais si je regarde en arrière, puis si je regarde ma vie, puis je disais, si je n'avais pas eu le Seigneur dans ma vie, je sais que j'aurais été malheureux. Puis même des fois, je prends des voies détournées qui me rendent malheureux. Mais le Seigneur est venu à notre secours. Il est venu nous apporter la consolation. Il est venu nous apporter l'encouragement. Le mot consolation peut être traduit aussi par encouragement. Il est venu, en Christ, j'ai trouvé la consolation. En Christ, j'ai trouvé un amour qui soulage, qui m'a soulagé de mes peines, qui m'a soulagé de mes malheurs, qui m'a rendu heureux. Et comme pécheur, lorsqu'on a goûté la grâce de Dieu, on a goûté à l'amour du Père, l'amour de Jésus, un amour qui pardonne. On a trouvé aussi une communion. On est en communion avec Christ. Il nous a donné son esprit. On a trouvé la communion dans le Saint-Esprit. Mais maintenant, on est unis à Dieu. C'était ça la prière de Jésus. Il voulait que ses disciples soient un, puis un avec lui, dans la relation avec Dieu. Quelle bénédiction qu'on a. Puis on a trouvé la compassion, la miséricorde. Dans le fond, tout ce qu'on avait besoin, on l'a trouvé en Jésus-Christ. Et maintenant, ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est de dire, ces sentiments-là, de compassion, d'amour, de miséricorde, ça devrait se retrouver normalement dans l'Église. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens, il y a quelque chose, vous avez reçu quelque chose, je devrais le voir. Et puis Paul est à ce moment-là en prison à Rome lorsqu'il écrit cette lettre-là. Puis lorsqu'on prend le temps de lire la lettre aux Philippiens, on voit qu'il était dans la souffrance. Mais en même temps, il était dans la joie de souffrir pour Jésus-Christ. Mais comme un bon père, un bon pasteur, il écrit à l'Église, il les exhorte, il dit « Rendez ma joie parfaite. Je suis en prison, je suis en train de souffrir pour l'Évangile, mais vous avez le pouvoir de rendre ma joie parfaite parce que si vous êtes unis ensemble, puis vous êtes unis à vivre à l'image de Jésus-Christ, vous allez rendre ma joie parfaite. Vous allez me rendre ma joie, même si je suis dans les liens, même si je suis en prison. » Et c'est l'exhortation que Paul adresse à l'Église et que le Seigneur nous adresse aussi. Il dit, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'on doit comme mettre à off notre cerveau, là, puis dire oui à toute chose, puis dire, OK, il faut absolument s'entendre sur tout, puis on va mettre notre cerveau à off, puis on arrête de réfléchir, on est tous unis maintenant, ensemble, on vit l'amour. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire? Non, pas ça, hein? C'est pas ça que ça veut dire. Paul va expliquer un peu, c'est quoi uni? C'est quoi ça veut dire? Uni dans quoi? Comment on va être unis? Unis dans l'amour, ça c'est clair. Mais il va dire au verset 27 un peu plus tôt, il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir ou soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Donc, c'est quoi notre objectif? C'est d'être unis ensemble pour cet objectif-là, vivre l'amour ensemble, de combattre pour la foi de l'Évangile. Pour qu'on puisse rester ferme ensemble dans l'Évangile et puis qu'on puisse accomplir cette mission de briller comme des flambeaux dans le monde, pour employer encore une fois les paroles de Paul un peu plus loin dans Philippiens,
Paul nous appelle, et le Seigneur nous appelle à briller. Comment on va briller? Lorsqu'on va être unis, ensemble, d'une même pensée, focusés, comme on peut dire en bon québécois, focusés sur notre objectif de faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ et de nous-mêmes être affermis dans l'Évangile. Donc, notre objectif, c'est de combattre pour l'Évangile. C'est d'être unis ensemble dans cet objectif-là. Mais souvent, il va arriver plein de choses dans l'Église qui peuvent nous distraire de notre objectif. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des moments où on va décider de peinturer la couleur des murs d'une certaine couleur. Puis là, il y en a d'autres. Qui c'est qui a peinturé cette couleur-là? Ou on va faire des petits changements. Je n'ai pas entendu chialer là-dessus, mais je donne des exemples. On va faire 2 cultes le dimanche matin. Oh boy, là, je vais être obligé de me lever, puis là, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Puis ce qui arrive, c'est que là, on commence à placoter. Hein? Hey, t'as-tu vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis, on est-tu en train de perdre de vue ce qu'on est en train de faire? Le Seigneur nous appelle à vivre ensemble. Pas pour la couleur des murs, pas pour les formes. Puis des fois, les formes sont importantes parce qu'on communique des choses par les formes, mais il y a des détails, des fois, là, qu'on s'enfarge, je vais le dire comme ça, d'un fleur du tapis. On s'enfarge d'un fleur du tapis, puis on a perdu de vue notre objectif, de faire connaître l'Évangile de Christ, de briller comme famille, unis pour l'Évangile, parce qu'on s'enfarge d'un fleur du tapis, puis on commence à bisbiller, commence les désaccords. Est-ce que le Seigneur nous appelle? Ce qu'on voit dans Philippiens, c'est que le Seigneur nous appelle à vivre dans l'unité, mais que pour vivre l'unité, j'ai besoin de poursuivre l'humilité. Et c'est ce que Paul va dire au verset 3. Il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et dans le passage, Paul est en train d'énumérer, voici des choses que tu ne dois pas faire, puis des choses que tu dois faire. Dans le fond, il dit, si tu veux vraiment que la chicane pogne, là, vas-y. Commence à flacoter un peu. Commence à penser que ton idée à toi est meilleure que celle de l'autre. Commence à dire que moi, j'ai les bonnes idées. Puis je l'ai dit au pasteur, il ne m'a pas écouté. J'ai pensé à ça, mais il ne m'a pas écouté. Puis là, ça commence. Est-ce que ton idée est plus importante que celle de l'autre? Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, pour des choses inutiles, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ce que Paul est en train de dire réellement, c'est regarde l'autre et l'intérêt de l'autre comme ayant plus de valeur que la tienne. En réalité, ce qu'il dit, c'est considère les intérêts de l'autre en premier. Quand tu arrives ici le dimanche matin ou quand tu penses à aller à l'église ou que tout au long de la semaine, tu réfléchis à l'église, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses? Un matin, on va aller louer le Seigneur, ça va être bon. Puis là, il y a une couple de chants plus lents. C'était pas tout à fait ça à quoi ton cœur, il voulait bouger un peu plus. Puis c'était pas tout à fait ça. Puis, un matin, la louange, c'est ordinaire. Un matin, le message, il ne m'a pas parlé. C'était pas pour moi, ça, un matin. C'était pour lui, là-bas, lui, c'était bon pour lui. Mais moi, ça ne me parle pas, moi. Es-tu ici pour recevoir ou tu es ici pour donner? Es-tu en train de... Arrives-tu à l'église dire, bon, qui va me saluer un matin? On va voir. Le pasteur vient de passer à côté de moi. Il ne m'a pas salué. T'attends-tu que les autres viennent vers toi pour te saluer? T'attends-tu que les autres viennent vers toi pour te servir? Ou tu es là pour aimer puis servir les autres? Puis cultiver l'unité. Quand tu arrives à l'église, cherche, regarde, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour servir? Puis pas juste quand tu viens à l'église le dimanche matin. C'est une attitude qui continue toute la semaine. Parce qu'on peut être des chrétiens du dimanche matin.
On peut venir à l'église. Ah, c'était bon, j'ai entendu un bon message. Merci Seigneur pour le petit shoot pour ma semaine. Je suis parti, puis la semaine, je vais vivre là-dessus toute la semaine. Non, c'est pas comme ça l'Église. L'Église, c'est de vivre ensemble. C'est de penser à l'autre, même si on n'est pas à l'Église, même si je ne le vois pas. Je me lève, considérer l'intérêt des autres, en réalité, c'est je me lève le matin, puis je pense à l'intérêt de l'autre. Seigneur, aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire du bien autour de moi? Comment est-ce que je peux faire du bien à mes frères et sœurs? Puis ça commence des fois dans les familles. Comment je peux faire du bien envers mon épouse? Pas comment elle va me faire du bien, elle va préparer mon lunch pour que je puisse partir travailler, que après ça, quand je vais revenir, le souper va être prêt. Non. Qu'est-ce que moi, je vais faire aujourd'hui pour l'aider, elle? Eh boy, j'ai besoin de grandir là-dedans. Je suis en train de dire ça, puis je sortais que Cynthia est à la maison en train de rire. Parce que, mon ami, c'est pas toujours ça. C'est pas naturel de se lever le matin et de penser aux autres. Ça commence avec ma femme. Ça commence avec nos enfants. Puis lorsqu'on cultive ça dans notre famille, on veut le devenir pour les autres aussi. Bon, il y en a plusieurs qui sont célibataires, il y en a qui sont seuls. Vous avez l'occasion de le faire, mais en famille aussi. Cultiver cette pensée-là. Et c'est ce qu'on pense. On parle souvent avec nos enfants. Pense à l'autre en premier. Pense à l'autre en premier. Puis des fois, je dis, je ne dois pas être un bon modèle parce que c'est tough. Mais j'essaye de dire, ensemble, on veut faire du bien aux autres. On est là pour l'unité. Et donc, ce que je dois considérer, ce n'est pas seulement mon propre intérêt, mais c'est celui de l'autre parce que l'autre a plus de valeur que moi. En réalité, je dois m'oublier. Et Paul je dis tout ça, mais Paul va nous donner la motivation pour ça. Il va nous donner, voici le modèle parfait de celui qui a vécu, celui qui a voulu unir tout à lui, puis qui a tout accompli pour que ça puisse être fait, puis il l'a vécu dans l'humilité. C'est le Seigneur Jésus. Pour vivre l'unité, on doit regarder à Jésus-Christ, notre modèle, notre motivation. Notre motivation comme chrétien, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Si on a reconnu Jésus-Christ comme notre maître, notre Seigneur, maintenant c'est lui notre commandant. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Oui, Seigneur, je vais le faire. Ah, tu t'attends de moi que je sois humble comme toi? Tu t'attends de moi que je renonce à moi-même? Que je sois là pour servir l'autre? Ah, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est ce que le Seigneur te demande. C'est-tu ton Seigneur? Es-tu debout pour dire, Seigneur, je veux faire comme toi? Devenir semblable à Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut faire en nous, Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Seigneur veut nous transformer, puis il veut nous rendre comme Jésus. Puis des fois, on va dire, ouais, mais Jésus, ça, c'est une classe à part. Tu sais, il était Dieu, c'était Jésus. Arrêtez de me dire ça. C'est ton Seigneur. Il te demande de marcher. Il te demande de lui obéir. Il te demande de t'humilier comme lui s'est humilié. Notre désir de ressembler à Jésus-Christ nous amène à regarder à lui comme modèle d'humilité. Qu'est-ce que Jésus a fait? On va prendre le temps de méditer sur ces dernières paroles-là du passage, puis ça va nous amener aussi dans un temps pour le repas du Seigneur, pour se rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait. Comment Jésus a vécu l'humilité? Comment il a recherché l'unité pour nous, pour qu'on puisse être unis à lui? Premièrement, lui qui existait en forme de Dieu, qui était élevé dans la gloire au ciel, qui a toujours été, depuis toute éternité, dans la gloire, uni au Père avec le Saint-Esprit, puis un jour avec les anges qui glorifiaient la Trinité qui était là. Lui était dans la gloire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher. Il n'a pas dit ça, il faut absolument que je conserve ça. Puis il aurait eu le droit de dire ça. Il aurait eu le droit de dire, moi j'ai cette position-là, puis c'est pas vrai que je vais descendre. Parce que c'est moi qui la mérite. Je suis Dieu, je suis souverain, je suis le maître de l'univers. Mais il a dit non, je ne regarderai pas ça comme une proie arrachée. Il s'est humilié lui-même. Il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme humaine. Il a abandonné la gloire qu'il avait au ciel. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Et souvent, on peut entendre dire qu'à un moment, il a laissé de côté sa divinité pour devenir homme. Absolument pas. Ce n'est pas ce que Christ a fait. Christ a ajouté une nature humaine à sa nature. Il est devenu homme.
Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu comme un vrai homme. Pourquoi? Pour nous servir. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et lorsqu'on pense à la croix, c'était à l'époque la mort la plus atroce qui ne pouvait pas arriver. Il y a un siècle auparavant, un philosophe et un homme politique romain, Cicéro, a dit de la crucifixion que c'était la punition la plus cruelle, la plus répugnante. Et même à l'époque de Paul, un autre a dit que c'était ceux qui étaient condamnés à la crucifixion auraient aimé mieux mourir avant. Ils ne voulaient pas vivre ça. Et lorsqu'on pense à Jésus dans le jardin de Gethsémani, c'était là, dans son âme, il souffrait, il disait, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller là. À la fin, il dit, Seigneur, selon que ta volonté soit faite. Il s'est humilié. Et lorsque vous pensez au moment où Jésus a été battu, des coups de fouet, meurtri, avec une couronne d'épines sur sa tête, il avait tous les droits pour se lever et dire, c'est assez, là. Ça va faire, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est correct. C'est correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je vais me rendre jusque-là. Je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais offrir ma vie en sacrifice. Parce que je le sais que par ça, il y a des pécheurs qui vont être sauvés. Il y a des âmes qui vont venir à moi, qui vont recevoir le pardon, puis le Père va être glorifié. Et la motivation de Jésus, c'était la gloire de Dieu, premièrement. Si on ramène ça un peu terre à terre, des fois, on peut endurer bien moins pire que la crucifixion. Mais on n'arrive pas à l'endurer. On n'arrive pas à endurer une petite parole que peut-être un frère ou une sœur a dit déplacer. On n'arrive pas à endurer que quelqu'un soit contraire, qu'il y ait une opinion contraire à la mienne, puis que l'Église avance dans une direction. On s'entend, là, on veut garder les yeux focusés sur Christ, puis s'il y a des problèmes de doctrine un jour dans l'Église, il faut le dire. Mais si on est unis dans la doctrine, c'est des affaires secondaires. On est-tu capable d'endurer les fois que notre idée n'est pas retenue? On est-tu capable de vouloir garder l'unité? On est-tu prêt à servir puis à renoncer à nous-mêmes pour conserver l'unité? Un jour, j'étais dans une conférence avec des pasteurs. Puis on participait ensemble. C'était des pasteurs de l'association en passant, puis c'est un fait un peu cocasse, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Puis un des pasteurs a dit, hey, lorsqu'on va arriver à Montréal, à l'aéroport, il demandait à un autre, il dit, tu voudrais-tu venir me reconduire chez nous? Puis là, c'était quand même un détour, un bon détour. Pour aller la reporter l'île Omné, il dit, on va arriver à minuit, ça éviterait de ma femme de venir, puis à l'aéroport, tout ça. Puis là, l'autre est là, oh boy, là, je sais pas, là. Puis là, celui qui avait demandé le service, il dit, c'est quand même moins pire que des clous dans les mains puis dans les pieds. Aïe, aïe. Là, j'ai dit, t'as raison, on va aller te porter. Mais honnêtement, des fois, il y a bien des affaires que c'est quand même moins pire que des clous dans les mains puis dans les pieds. Puis on n'arrive pas à l'endurer. On n'est pas prêt à le faire pour nos frères et sœurs. On est-tu prêt à renoncer à nous-mêmes puis à revêtir l'humilité de Christ? Parce qu'à la fin, il y a une récompense. Le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté sur la croix. Mais Dieu lui a donné raison. Lui, il a dit, tu as obéi jusqu'au bout, bien maintenant, voici ce que je vais faire avec toi. Il l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça n'arrivait pas pendant qu'il était en train de se faire bafouer, mais ça va arriver un jour. Un jour, tous vont reconnaître que Christ est Seigneur, puis ça va amener la gloire à Dieu. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'un jour, vous aussi, vous allez être avec moi dans la gloire. Mais en attendant, manifestez mon amour, manifestez l'unité entre vous. Soyez humbles comme moi. Vivez ce que j'ai vécu. Et quand ça va être le temps, je vais vous élever. Vous allez être avec moi. En attendant, c'est difficile, c'est sûr.
mais on puise dans la grâce que le Seigneur nous a donnée. On puise dans ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné son amour, sa compassion, sa consolation. Et donc, si on veut vivre dans l'unité dans l'Église, on doit vivre à l'exemple de Christ. Puiser à la source, renoncer à nous-mêmes, puis regarder à la croix de Jésus-Christ. Et comme lui, porter notre croix dans l'humilité, afin de lui ressembler. On vit dans des temps, des circonstances qui sont difficiles, puis c'est facile de penser à nous-mêmes dans ces temps-là. Comme Louis disait la semaine dernière, rester chez nous, c'est facile. Se limiter à vivre l'Église le dimanche matin, ça serait bien plus simple. Mais ce que le Seigneur nous appelle, c'est de vivre l'unité puis que l'on puisse montrer l'amour ensemble. Si Christ a accepté de renoncer à tout pour te sauver, es-tu prêt à t'humilier, de renoncer à tes propres intérêts puis de conserver l'unité entre les frères et sœurs dans l'Église? C'est en devenant le serviteur des autres qu'on ressemble de plus en plus à notre Seigneur. C'est en devenant le serviteur des autres qu'on ressemble de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en les aimant qu'on va vivre dans l'unité et qu'on va devenir des parfums de Christ. Car lorsqu'on pense à l'amour de Christ, c'est comme un parfum qui sent bon. Voulez-vous être des parfums qui sentent bon pour vos frères et sœurs? Veux-tu être à l'exemple de Christ, un parfum de bonne odeur? Le Seigneur nous appelle, nous a appelés à vivre unis ensemble. On a besoin de travailler ensemble cette unité dans l'humilité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce, te dire merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur Jésus d'avoir renoncé à la gloire. Toi qui la méritais, tu méritais tout ça. Tu méritais que les anges continuent de te louer, de te célébrer, mais tu as accepté de prendre cette forme humaine puis de devenir notre serviteur. Tu as manifesté ton amour envers nous en te rendant obéissant jusqu'à la pire mort qui pouvait exister, la mort de la croix. Et par ta mort maintenant, Seigneur, on a la vie. On peut avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés et vivre unis avec toi. Seigneur, aide-nous à vivre cette humilité. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes comme toi tu as fait pour qu'on puisse conserver ensemble cette unité et rechercher l'amour entre les frères et sœurs, qu'on puisse briller pour toi, être des parfums de bonne odeur dans l'Église et dans le monde. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.